Nous sommes aujourd'hui sur un nouveau site au milieu du cœur du parc des Dolomites en Italie, les Sanctori. Donc c'est un site assez nouveau qui permet de voir donc 5 pics des falaises abruptes. Au cœur des majestueuses Dolomites, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, se dresse l'un des panoramas les plus spectaculaires et emblématiques de la Vénétie, les Sanctori. Donc ici nous nous préparons à prendre le télécabine pour les 5 terres, 5 Coetori. Il y a comme d'habitude un monde fou. Il faut venir très tôt pour pouvoir avoir une place sur le parking. Ces 5 tours de roche aux formes monumentales, sculptées par des millions d'années d'érosion, dominent fièrement les alpages verdoyants et les vallées environnantes, offrant aux visiteurs un décor naturel à couper le souffle. Situées à environ 2200 mètres d'altitude, non loin de Cortina d'Ampezzo, véritable perle des Dolomites, les Sanctori constituent une destination incontournable pour tous les amoureux de nature, de randonnée, de culture et d'histoire. À peine sorti du télécabine, on tombe sur un paysage absolument féerique avec les Sanctori juste derrière nous. Au milieu des montagnes typiques des Dolomites. C'est assez prodigieux. Alors aujourd'hui nous allons faire la superbe randonnée des Sanctori. Donc ce sont les 5 pics que vous voyez derrière moi. Et normalement on doit voir de splendides paysages tout le long du parcours. En été, les sentiers serpentent à travers prairies fleuries, forêts de mélèzes et roches claires, offrant des vues imprenables sur les sommets environnants comme le Tofane, l'Avro ou encore le Nuvolo. De nombreux itinéraires balisés permettent aux marcheurs, du débutant au randonneur chevronné, de découvrir le site sous différents angles, tandis que les passionnés d'escalade se régalent des innombrables voies tracées sur ces parois mythiques, qui attirent grimpeurs et alpinistes du monde entier depuis plus d'un siècle. En hiver, le paysage se transforme en un paradis blanc. Les pistes de ski et les itinéraires de raquettes permettent d'approcher les tours enneigées dans un décor presque féerique, où le silence de la montagne se mêle au craquement de la neige fraîche sous les pas. Mais les Sanctori ne sont pas seulement un joyau naturel, elles sont aussi un lieu chargé d'histoire. Alors en fait ici on est en plein poste avancé de militaires pendant la guerre 14. Donc il y a tout un bastion de régiment qui séjournait ici. Donc il y a encore les casemates et les abris ainsi que quelques dépôts de munitions qui sont un peu partout. Durant la Première Guerre mondiale, cette zone fut le théâtre de combats acharnés entre l'armée italienne et l'Empire austro-hongrois. Aujourd'hui, le musée à ciel ouvert des Sanctori permet de revivre cette époque à travers des tranchées restaurées, des postes d'observation et des panneaux explicatifs qui jalonnent le parcours, offrant une plongée émouvante dans la mémoire alpine. Alors on est en plein dans un système de tranchées taillé au milieu de la roche, qui permettait sans doute de s'abriter pour les tirs. Ce contraste saisissant entre la beauté paisible des paysages et les cicatrices de l'histoire rend la visite encore plus marquante. Les gourmets ne sont pas en reste. Les refuges de montagne, tels que le Rifugio Scoiattoli, accueillent les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et authentique, où l'on peut savourer des plats traditionnels de la cuisine ladine et vénitienne, tout en admirant le coucher du soleil embraser les parois de calcaire. Pour les photographes et amateurs de belles images, chaque moment de la journée réserve des lumières magiques, du rose tendre de l'aube au rouge flamboyant du crépuscule, qui donne autour des teintes irréelles et poétiques. Alors là je suis en plein milieu du site des Sanctori, il y a des escaladeurs là, des alpinistes, qui sont en train d'essayer de gravir le pic. C'est absolument prodigieux de se balader là-dedans. Facilement accessibles par télésiège depuis Cortina d'Ampezzo ou par des chemins de randonnée pour les plus courageux, les Sanctori offrent une expérience unique, alliant sport, nature, culture et émotion. Que l'on vienne pour une balade tranquille en famille, une journée d'escalade, un voyage historique ou simplement pour s'émerveiller devant l'immensité des Dolomites, ce site légendaire laisse à chacun un souvenir impérissable. Et voilà, on vient de traverser le site, c'était assez spécial. On passe dans des cavernes et des grottes, magnifique. On a fait la moitié du parcours, on arrive au refuge, enfin au premier refuge. Et de là, il faut remonter pour aller au premier refuge.
Avec un œil aiguisé, on arrive à voir le chalet, le refuge. On va aller cet après-midi tout en haut de la falaise. Et voilà, on a fait le tour de Cinque-Torri. Et on a vu des choses merveilleuses. Maintenant, on va les manger. Et cet après-midi, c'est direction le refuge qui se trouve au sommet de la falaise. Et c'est reparti pour la randonnée numéro 2 de la journée en direction des crêtes. Après une belle montée bien raide, nous voici au refuge. On va encore boire un coup parce que il fait chaud quand même encore. On est début septembre, mais le soleil quand il chauffe, il chauffe. Découvrir les 5 Tori, c'est plonger au cœur d'un univers où la nature et l'histoire se rencontrent dans une harmonie saisissante, et où chaque regard posé sur les montagnes invite à la contemplation et au rêve.